L'homme charnel ne pense qu'à lui-même et croit toujours avoir raison. Non seulement il se limite à examiner les choses en surface, Mais il ne prend jamais le temps de s'examiner lui-même. C'est comme laver sa voiture tous les jours sans jamais regarder l'état du moteur. tandis qu'un homme spirituel cherche à s'éclairer afin d'éclairer les autres. Regardons par ces exemples la réaction d'un homme charnel contre celle d'un homme en esprit. D'accord. Premier exemple, acte 4, versets 29 à 31. Les disciples demandent plus de puissance afin d'accomplir plus de miracles en son nom. C'est le genre de verset qu'un homme charnel ira chercher pour ses prières. Pourquoi cherche-t-il plus de puissance? Pour se faire remarquer. Hé les amis, est-ce que vous voyez les miracles que je fais? Toi, esprit impur, au nom de Jésus, je te commande de partir. Aucun esprit ne me résiste. Leur cœur recherche avant tout ce qui nourrit la chair. En revanche, un homme en esprit est une personne qui craint Dieu et qui fait attention à ne pas blesser son prochain, même par erreur. Un homme en esprit se demandera s'il en est capable de posséder une telle puissance. Quel impact et quelles conséquences cela peut-il avoir sur lui et sur son environnement? Il comprendra alors que posséder un tel pouvoir peut le rendre orgueilleux. Ou le pousser à monnayer les guérisons et les prophéties. En ce moment, il ne sera plus en train de faire l'œuvre de Dieu par amour, mais par intérêt personnel. Il refusera donc cette puissance si son cœur n'est pas prêt, afin de travailler son orgueil, de se détacher de l'amour du matériel et d'apprendre à aimer son prochain. Waouh, bravo! Qu'est-ce que c'est beau! Même s'il avait cette puissance, le jour où il se rendra compte que son cœur a changé, il préférera se retirer pour un temps, Afin de remettre de l'ordre dans sa vie spirituelle et de revenir à Jésus. En vérité, un véritable homme spirituel ne regarderait même jamais ce verset, car il sait que la puissance se cache dans la sainteté. Chaque jour pour lui est une occasion de se purifier davantage. Deuxième exemple, Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis chrétien et j'ai accepté Jésus, donc je ne suis plus condamné parce que Jésus a tout payé pour moi à la croix. Si tu pèches, es-tu condamné ou pas? Non, parce que Jésus a tout payé pour moi et son sang me lave chaque jour. L'homme charnel fait ce qui lui convient et satisfait sa chair, tandis que l'homme spirituel cherche à plaire à son Dieu. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Penses-tu aimer Jésus en ne respectant pas ses commandements? Jésus aime ceux qui l'aiment et se révèle à eux selon Proverbe 8, 17. Tu lis la Bible et tu ne retiens que ce qui t'arrange. Comment peux-tu plaire à Dieu en péchant? Troisième exemple, Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je n'arrive pas à manger. Rien ne va dans ma vie. Les gens m'ont trop fait du mal. Vraiment que Jésus m'aide. On t'a fait du mal. Et toi, n'as-tu pas fait également du mal aux gens? Tu viens voir Jésus afin qu'il te décharge des problèmes du monde. Pourtant, Jésus est venu afin que tu aies la vie. La vie concerne ton homme intérieur et non l'extérieur. Le fardeau que Jésus demande de déposer, ce sont la haine, la jalousie, le mensonge, l'impudicité, l'idolâtrie, la masturbation et les querelles. Tout ce qui est en toi qui ne le glorifie pas.